Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Actu OM dans lequel on va revenir sur les dernières rumeurs mercato qui ont circulé sur le club et on parlera également de l'officialisation d'une arrivée dans l'organigramme. Petite question pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet, que pensez-vous d'une arrivée de David Neres à l'OM? Est-ce que ce serait le gros coup d'après vous pour l'OM? Je vous attends en commentaire et je vous invite aussi à me donner votre avis sur les autres infos. On commence directement cette vidéo par l'info officielle, c'était dans l'air du temps depuis plusieurs semaines déjà, et aujourd'hui l'OM a officialisé l'arrivée de Stéphane Tessier au poste de directeur général adjoint en charge des finances et des investissements. Une annonce qui intervient après le changement de sponsor, après l'officialisation de Felipe Saad au poste de coordinateur technique, et qui montre que le club continue à se structurer autour de Longoria, tout en sachant que les questions financières sont plus qu'importantes dans notre situation, notamment les montages financiers qu'on utilise pour le recrutement, donc l'enjeu c'est vraiment d'assainir nos finances du mieux possible et ce recrutement vient dans ce sens-là. On enchaîne sur les infos mercato avec une première rumeur qui est sortie il y a quelques temps mais dont je vous avais pas encore parlé sur la chaîne. Foot Mercato explique que l'OM suit Kylian Dong, à 17 ans il fait une très bonne saison avec les jeunes de l'Estac, il a impressionné les observateurs en Coupe Gambardella en se montrant plus que décisif. Pour le moment il ne connaît pas le monde pro mais c'est typiquement le genre de joueur que Longoria adore. Il a déjà recruté plusieurs jeunes en post-formation, Targaline, Nadir Ben Seguir, Gebreyesus, la signature de Bartu Gelmaz qui n'a pas été officialisée mais qui le sera en fin de saison puisque tout est bouclé. Sur le dossier Kylian Dong, il y a de la concurrence, c'est plutôt logique puisqu'il crève l'écran et qu'il peut s'engager avec le club de son choix cet été. Pas impossible de le voir continuer à 3, mais l'OM et la Juventus sont très attentifs et le supervisent déjà. On passe à une info un peu surprenante même si j'adore le joueur, l'OM s'intéresserait à Hugo Ekitike si on en croit les infos de Calcio Mercato. Seulement j'ai énormément de mal à y croire parce qu'il est suivi par énormément de grands clubs européens et que son prix est déjà très élevé pour nous. En théorie, Reims demanderait 20 millions mais on sait que ça peut vite monter en flèche avec la belle saison qu'il fait. On se souvient du feuilleton Newcastle en fin de mercato hivernal avec un accord à 40 millions d'euros bonus inclus, quand même énorme, sauf que Reims voulait se le faire prêter jusqu'à la fin de la saison, et en plus de ça le joueur était pas forcément très emballé par Newcastle. Donc ça s'est pas fait, mais ça montre à quel point les prix peuvent monter, et je pense que c'est totalement inaccessible pour nous malheureusement. Nouvelle piste pour le prochain mercato, d'après le journaliste Cédric Drouet, Mihailo Ristic ne devrait pas prolonger avec Montpellier, même si sa direction aimerait le garder. Il ajoute que l'OM fait partie des clubs qui se sont renseignés sur lui, avec notamment Francfort et Lille. À 26 ans, le milieu gauche peut être une bonne recrue à moindre coût. Un titulaire en puissance à Montpellier, qui est aussi international serbe, ça peut te permettre de garnir le banc, mais à voir si on a d'autres joueurs plus intéressants sur la shortlist. Concernant Strootman, les nouvelles sont pas très rassurantes, comme à chaque fois qu'on en parle. Il est blessé, sa saison est finie, et évidemment la question du retour à l'OM se pose. Il était prêté pour 1 an avec une autre année en option. Il me semble qu'en cas de maintien de Cagliari, il sera automatiquement renouvelé d'une saison, mais je suis pas totalement sûr du côté automatique. N'hésitez pas en tout cas à me confirmer ça en commentaire si vous en savez plus. En tout cas, s'il revient à Marseille, il sera pas conservé. Longoria va tenter de le vendre, mais les prétendants sont pas très nombreux évidemment. Je pense plutôt à une rupture de contrat avec un arrangement financier pour compenser la dernière année de contrat. À voir ce que le dossier Strootman nous réserve, mais on espère vite connaître l'épilogue, parce que c'est quand même très compliqué de se débarrasser de son énorme salaire. On passe à une rumeur plutôt séduisante sur le papier, celle qui mène à David Neres. Ekrem Konour a expliqué que l'OM faisait partie des prétendants pour recruter l'ailier brésilien. Il y a de la concurrence par rapport à sa situation, il peut s'engager où il veut jusqu'au 7 avril parce qu'il joue au Shakhtar, donc en Ukraine. À voir si cet intérêt est réel, est-ce que c'est faisable, mais en tout cas sur le papier je trouve ça vraiment très intéressant. On termine cette vidéo en parlant de Bamba Dieng, vous l'aurez compris au titre et à la miniature. On a appris par Florent Germain de RMC qu'il y avait des tensions entre le joueur et la direction. Dieng n'a pas apprécié d'être poussé vers la sortie lors du mercato d'hiver, avec notamment un gros forcing pour le vendre en Turquie. Depuis, le joueur a perdu un peu en confiance, il a plus beaucoup de temps de jeu non plus, et le mercato hivernal y est pour beaucoup. Perso, j'ai du mal à comprendre pourquoi le club a autant fait le forcing pour le faire partir. Si c'était pour récupérer 15 millions, je vois pas l'intérêt, sachant qu'il a un gros potentiel, donc techniquement tu peux espérer le vendre plus cher plus tard. On a aussi besoin de lui dans l'équipe. Je comprends qu'il soit vexé parce qu'honnêtement c'est pas le joueur à vendre en priorité, même s'il fait partie des joueurs qui seront très surveillés sur le marché. On espère qu'il retrouvera du temps de jeu parce qu'il doit surfer sur la victoire à la CAN, sur la qualif au mondial qui sont deux échéances très réussies. Et de mon côté j'espère qu'il restera le plus longtemps possible parce qu'il a tout pour écrire une belle page de sa carrière à Marseille. On arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne rien louper de l'actu du club. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs avant ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Bilal Nadir qui est sortie hier si c'est pas déjà fait. Le lien sera dans la description.
disposition. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.